pouvoir destructeur de l'adultère. Résumé. Le 7e commandement aborde le péché d'adultère et comment il affecte non seulement le mari, mais tout le reste autour de vous. Par Carl Allen. Le pouvoir destructeur de l'adultère. Exode 20, 14. L'introduction. Si vous nous rejoignez pour la première fois aujourd'hui, nous avons parcouru les 10 commandements et vu comment ils s'appliquent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous arrivons au 7e commandement, qui est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Vous savez, les êtres humains sont des êtres sexuels. Le scientifique nous dit que notre appétit sexuel est pratiquement égal à notre capacité à vivre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes ainsi parce que Dieu nous a créés ainsi. Lorsque Dieu a créé l'homme, son premier ordre à l'humanité était qu'elle se multiplie. Or, nous savons tous comment s'effectue la reproduction humaine. Par conséquent, nous constatons que Dieu a créé un homme sexuel. Cependant, notre sexualité a été corrompue par le péché. Le plan de Dieu est que les relations sexuelles se déroulent uniquement entre un mari et une femme. Toute autre forme d'expression sexuelle, en dehors de cette relation matérielle, est un péché. C'est exactement ce qui est dirigé par ce 7e commandement. Quand on pense adultère, on pense automatiquement à un homme qui est infidèle à sa femme. Pourtant, ce commandement est bien plus large que cela. Personnellement, je crois que j'englobe tout le domaine de l'expérience sexuelle humaine. Toute expression sexuelle en dehors des limites de la relation martiale est un péché contre Dieu. Or, nous devons tous admettre que nous vivons à une époque où la sexualité et son expression sont endémiques dans notre société. Le sexe se retrouve à la télévision, dans les magazines, sur les panneaux publicitaires. Vous dites que, dans cette société, le sexe fait vendre et il semble que ce soit ce que les gens veulent, parce que personne n'y fait face. Si notre société était découverte par des chercheurs d'une époque lointaine, ils seraient sans aucun doute d'accord pour dire qu'il s'agit d'une société obsédée par le sexe. Quand Jésus était sur terre, il a examiné sa culture et l'a qualifiée de génération adultère et pécheresse. Marc 8, 38. S'il devait parler à notre époque, que dirait-il de l'Amérique d'aujourd'hui? Certains pourraient se demander, prédicateur, ce matériel est-il pertinent aujourd'hui? Ma réponse serait, oui. Nous vivons dans un monde où près de 50% de tous les hommes déclarent avoir commis un adultère, ce qui est justement le nombre de ceux qui l'avoueront. Les chercheurs estiment que près des 2/3 des personnes mariées commettent un adultère avant l'âge de 40 ans. 41% des femmes mariées se déclarent également coupables de ce péché. Est-ce pertinent? Ouais, parce que les statistiques sont tout aussi mauvaises. Pour l'Église, Christianity Today a réalisé un échantillonnage aléatoire de 1000 abonnés et les a interrogés sur la question de l'adultère. 45% ont déclaré avoir agi de manière inappropriée et 23% ont déclaré